Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Incisif et explosif, voilà les mots qui conviennent pour parler de l'attaque de Salésiens et aussi pour résumer la double confrontation entre le cercle sportif Don Bosco et les tout violents Chipepele. Ces clubs qualifiés pour tout violent, il n'a pas été peut-être violent dans le comportement antisportif, chose que toute la délégation du Kasaï occidental a démontré au match retour. Le coup d'envoi donné, le tout violent Chipepele n'a résisté pendant 9 minutes seulement, car la minute d'après, le jeune prodige de Salésiens, Ushindi, a ouvert le score comme ce fut le cas lors de la manche aller. Imité 12 minutes plus tard par Rigen Pembele. Son but a été contesté par les joueurs et la délégation du Kasaï occidental. Violation de la zone neutre par les membres de la délégation demandant aux joueurs de quitter le terrain. C'est après 10 minutes que les hostilités vont reprendre avec l'expulsion du joueur Sédou qui s'est plus illustré dans la violence. Cela n'a pas découragé les protégés des champions Katumbi, Benjamin Mouteba et Fulbert Simbi qui marqueront en espace de 12 minutes 4 buts. Le doublé de Rigen Pembele à la 33e et 43e minute qui a totalisé 3 buts personnels dans ce match. Puis un autre doublé de Bolingi Pangui à la 34e minute. Et 45e minute, 6-0 score à la pause. Au retour des vestiaires, le rouleau compresseur du cercle sportif Don Bosco n'a pas du tout fonctionné. Et un seul but sera ajouté à la 55e minute par Ushindi Wakuba. Et les Kanangés de Chipepele ont bien organisé leur défense qui flottait en première période et même son milieu dégarni. Surtout qui a été déstabilisé par le joueur du cercle sportif Don Bosco, Nyandoro. Reportage de Marc Arthur, Kikouni de Nyota Télévision. Reste lancé dans la presse au lendemain du match retour contre le cercle sportif Don Bosco, match perdu 0 contre 7. Le tout violent Chipepele de Kananga a été reçu par Moïse Katumbi Chapwe à la ferme Futuka. Tout de suite, le chef de la délégation a exposé les difficultés de l'équipe. Pas de billets retour, incapacité de régler la facture de l'hôtel qui les a hébergés. Moïse Katumbi Chapwe réagit immédiatement en payant non seulement les billets d'avion et l'hôtel, mais chaque joueur a également reçu quelque chose pouvant lui permettre d'assister sa famille une fois à la maison. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et au nom de la délégation du tout violent Chipepele que j'ai l'honneur de conduire ici à Lubumbashi, je tiens sincèrement à remercier Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour la magnanimité paternelle envers cette équipe de Chipepele. Nous étions en difficulté et toutes ces difficultés viennent d'être aplanies par l'intervention de Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Toi, ça toi ce qui dit du Monsieur Moïse, président, tout puissant Mazembe, au tombulu chez le équipe wa Chipepele, mon période, mon col, tout le monde, toi, ce qui doit bien vraiment Zambi à Moubeni. Le tout violent Chipepele peut désormais envisager en toute tranquillité le retour à Kananga. Le vert et or du Kasaï occidental se souviendront longtemps de cette visite à la ferme de Moïse Katumbi Chapwe. Voilà donc le tout violent Chipepele qui va regagner Kananga dans le Kasaï occidental sans beaucoup de difficultés après avoir été reçu par le gouverneur Moïse Katumbi qui est en même temps le président sponsor du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Et parce Stade Mouanké, aujourd'hui débaptisé Stade TP Mazembe, non loin du centre-ville de Lubumbashi. À l'entrée de ce beau cadre, l'on peut observer un parking qui, en début de journée, est rempli de bêtes caisses de stars appelées à répondre au présent aux séances d'entraînement du jour. Une arène qui répond aux normes internationales
pelouse synthétique, à tribune d'honneur extérieure peint aux couleurs de l'équipe et bien écrit TP Mazembe ainsi que de pourtours confortables. Les travaux des finissages de ce stade TP Mazembe qui accueillera dans l'avenir des compétitions internationales et nationales ont atteint leur vitesse de croisière. Emplacement d'un ascenseur qui a pour rôle de conduire de hautes personnalités aux différents box VIP, salle confortable meublée d'un standing de 5 étoiles, un confort resplendissant qui permettra à ces personnes VIP de suivre à travers la baie vitrée les rencontres qui seront organisées ici avant de passer à la restauration pendant la mi-temps, toujours dans la même salle, bien évidemment climatisée. La presse sportive en général n'a pas été oubliée. Un box a été réservé pour assurer la bonne retransmission, à place de commentateurs, radio et télévision, alors que celle-ci est réservée à la presse écrite. On retiendra que cette salle sera équipée des matériels modernes, mettant ce dernier dans des conditions de travail répondant aux normes internationales. Un couloir outre que celui que l'on emprunte pour se rendre aux installations hygiéniques. En revanche, les vestiaires se trouvent à l'extérieur, mais dans la même enceinte. Vestiaire peint en rouge et destiné à l'équipe propriétaire, si celle-ci joue, et vestiaire correspondant, il faut le dire, au nom, c'est-à-dire lieu où l'on revêt une tenue sportive, un vestiaire professionnel pour dire mieux, où tout y est. Peint aux couleurs contraires et réservé à l'équipe visiteuse. À ce stade, un bijou à préserver pour permettre aux sportifs congolais de jouir de son confort incomparable. On n'a rien à envier au stade d'Arsenal, de Manchester ou de Liverpool. C'est de la modernité. Donc, quand vous êtes dans le loge de VIP, vous comprenez que c'est une première au Congo, une première en Afrique. Hein, on a circulé avec Mazembe dans tout le pays, mais il n'y a pas pareil. Donc c'est un bijou et nous espérons que dans ce bijou-là, nous n'aimerons pas le chauvinisme. On ne veut pas des gens qui viendront pour casser nos chaises, pour casser ce bijou. Et nous espérons que toutes les équipes qui seront appelées à venir jouer là-bas éduquent leurs fanatiques, parce que nous ne voulons pas voir ce qui se passe au stade de la Kenya ou Kibasa ou au stade de Martyr. En attendant son homologation et son inauguration, le stade TP Mazembe, œuvre de Moïse Katumbi Chapwe, continue à subir un coup de balai. Voilà, je rappelle que le stade a finalement été homologué effectivement par les inspecteurs de la Confédération africaine de football. On va terminer par cette nouvelle du 3 au 17 juillet prochain. La Fédération congolaise d'escrime, à travers